Ne pose pas de questions si tu veux la conquérir. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais chaque « comment vas-tu » ? D'où viens-tu? Que prends-tu? Sonne comme un interrogatoire, pas comme de la séduction. Elle sent que tu ne sais pas ce que tu fais, et ses instincts l'éloignent de toi. C'est de la pure psychologie. L'interrogatoire génère du rejet. Maintenant, tu te demandes sûrement, alors, quelle est la bonne façon de faire? Et je te réponds, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, et tu auras ta réponse. Alors, aime cette vidéo si c'est le genre de contenu que tu aimes, et si vous êtes prêt à aller plus loin, à passer de la théorie à la maîtrise totale de l'art de parler aux femmes, alors j'ai quelque chose pour vous. Je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui sont déterminés à ne plus jamais être un simple acteur de leur conversation. Alors passons à ce qui compte vraiment. T'es-tu déjà demandé pourquoi cette conversation qui avait si bien commencé s'est terminée par un silence gênant? La réponse se trouve dans quelque chose que Machiavel comprenait parfaitement. Le pouvoir ne se mendie pas, il se projette. Et quand tu bombardes une femme de questions, tu mendies son attention au lieu de la conquérir. Pense-y un instant. Quand tu t'approches et que tu lâches cette mitrailleuse de questions, comment t'appelles-tu? Que fais-tu dans la vie? Tu viens souvent ici? Quel message envoies-tu réellement? Lui dis-tu que tu n'as rien d'intéressant à offrir? Que tu dépends entièrement d'elle pour maintenir la conversation en vie? C'est comme lui demander la permission d'exister dans son monde. Mais voici le poison caché. Chaque question que tu poses sans contexte la place dans une position de pouvoir absolu sur toi. Elle décide quoi répondre, combien révéler, si elle continue ou non. Tu restes à attendre ces miettes d'attention comme un chiot affamé. Et tu sais quoi? Ça ne l'excite pas, ça l'ennuie. L'esprit féminin est programmé pour détecter la valeur et la confiance en quelques secondes. Quand tu arrives en posant toutes les questions, son cerveau primitif traduit cela par « Cet homme n'a pas ses propres ressources, il a besoin d'extraire les miennes. » C'est de la survie de base. Elle pense inconsciemment « S'il ne peut même pas tenir une conversation sans mon aide, comment va-t-il me protéger ou me guider dans quelque chose d'important ?» Et voici le plus brutal. Plus tu poses de questions, plus tu confirmes son soupçon que tu es exactement le type d'homme qu'elle peut dominer facilement. Il n'y a pas de mystère, pas de défi, rien qui éveille sa curiosité. Juste un homme transparent et prévisible qui implore son approbation. La vérité est que les femmes les plus attirantes entendent ces mêmes questions ennuyeuses 20 fois par jour. Comment vas-tu? Et celle qui viendra après. Tu deviens une partie de la masse, invisible, oubliable. Mais il existe une stratégie beaucoup plus puissante, une qui inverse complètement cette dynamique toxique. Au lieu de demander, tu déclares. Au lieu de mendier des informations, tu partages ton monde. Au lieu de lui demander de t'amuser, tu l'invites dans ta réalité. Regarde, si ce contenu t'ouvre les yeux sur des erreurs que tu as peut-être commises sans t'en rendre compte, alors tu dois être là quand je révélerai exactement comment appliquer cette stratégie étape par étape. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici, et ce ne devrait pas être un hasard si tu restes pour découvrir le reste. Abonne-toi, car ce qui vient ensuite va complètement changer ta façon de te connecter avec les femmes. Maintenant que tu comprends pourquoi l'interrogatoire te transforme en proie, il est temps de te révéler la formule qu'utilisent les hommes qui ne mendient jamais l'attention, la règle d'or qui transforme toute rencontre en territoire de conquête. La stratégie est d'une simplicité dévastatrice, mais elle exige l'astuce que Machiavel admirait chez les grands leaders. Avant chaque question, fais toujours une déclaration. Toujours. Sans exception. Pourquoi cela fonctionne-t-il comme de la magie noire? Parce que lorsque tu déclares en premier, tu établis le cadre de la conversation. Tu diriges. Elle répond. Tu crées l'ambiance. Elle s'y adapte. C'est la différence entre être le réalisateur du film
ou être un figurant attendant des instructions. Imagine-toi dans un bar. L'approche perdante serait « Comment vas-tu? Que prends-tu? Tu aimes la musique ?» Pure mendicité déguisée en courtoisie. Mais l'approche du séducteur stratégique est complètement différente. J'adore l'ambiance de cet endroit. Il a cette atmosphère parfaite pour se détendre après une semaine intense. Que penses-tu de la musique qu'ils mettent? Remarques-tu la différence abyssale? Dans le premier cas, tu dépends entièrement de ses réponses pour continuer. Dans le second, tu lui donnes un monde auquel elle peut réagir. Tu lui offres ta perspective, ton expérience, ta réalité. Et ça, mon frère, c'est du pouvoir pur. Mais voici le plus brillant. Quand elle répond négativement, ne panique pas et ne change pas d'avis pour lui faire plaisir. Si elle dit « La vérité, je n'aime pas du tout, je pense partir », ta réponse n'est pas « Ah oui, tu as raison, c'est horrible ». C'est la réaction de l'homme faible qui cherche désespérément l'approbation. L'homme avec un code répond « Vraiment ? Qu'est-ce qui ne te convainc pas de l'endroit ? » Tu maintiens ta position. Tu montres une curiosité authentique pour sa perspective. Mais tu n'abandonnes pas ton monde pour entrer dans le sien en rampant. C'est le secret que peu comprennent. Les conversations qui génèrent de l'attraction ont de la tension, ont un désaccord contrôlé, ont des personnalités qui s'entrechoquent de manière amusante. Quand tu es toujours d'accord avec elle, ou que tu changes d'avis pour lui faire plaisir, tu élimines toute l'électricité de l'échange. Un autre exemple dévastateur. Au lieu de demander « Qu'étudies-tu » tu dis « Je termine mes études d'ingénieur ». Ce furent des années difficiles, mais je suis fasciné par la résolution de problèmes complexes. Et ton expérience universitaire? Tu lui donnes du contexte, tu lui montres ton caractère résilient, et ce n'est qu'alors que tu l'invites à partager. Vois-tu comment toute la dynamique change? Tu n'es plus le type qui a besoin d'informations pour survivre dans la conversation. Tu es l'homme qui a quelque chose à offrir et qui est prêt à le partager. Cela éveille le respect automatiquement. Même avec les femmes timides, cette stratégie est de l'or pur. Quand tu fais une déclaration en premier, tu leur donnes quelque chose de concret auquel réagir. Tu ne les mets pas dans la position inconfortable de créer du contenu à partir de zéro. Tu leur facilites le chemin pour se connecter avec toi sans se sentir exposé. La clé est de comprendre que chaque déclaration que tu fais est une fenêtre sur ton monde. Et les femmes veulent connaître des mondes intéressants, pas des hommes qui vivent dans le vide, attendant qu'elles les remplissent de sens. Maintenant que tu connais cette technique de déclaration avant la question, j'ai besoin que tu me racontes. As-tu déjà essayé quelque chose de similaire? Comment a-t-elle réagi quand tu as cessé de la bombarder de questions et que tu as commencé à lui montrer ton monde en premier? Écris ton expérience dans les commentaires. Plus elle est spécifique, mieux c'est. Je lis chaque histoire qu'on me laisse et les meilleures seront analysées en détail dans la prochaine vidéo en direct. Mais ce n'est que la surface d'une stratégie beaucoup plus profonde. Ce que tu viens d'apprendre te donnera des résultats immédiats. Mais attends de découvrir comment gérer les épreuves qu'elle te mettra inévitablement quand elle commencera à te respecter. Les épreuves sont arrivées plus vite que prévu, n'est-ce pas? Cette femme qui semblait intéressée te contredit soudainement, remet en question ton opinion, ou pire encore, t'ignore complètement. C'est là que la plupart des hommes s'effondrent et reviennent au mode mendiant. Mais tu ne feras pas partie de cette majorité. Le véritable pouvoir séducteur ne se révèle pas quand tout va bien, mais quand tu rencontres de la résistance. Machiavel écrivait sur la façon dont les grands leaders prospèrent dans l'adversité, et il en va de même pour la séduction. Le conflit contrôlé est ton meilleur allié, pas ton ennemi. Quand elle dit « Je ne suis pas d'accord avec toi » ou « Ce que tu dis ne me convainc pas », ton instinct masculin te crie de céder, de changer d'avis, de faire n'importe quoi pour retrouver son approbation. Cette réaction est exactement ce qu'elle attend de l'homme moyen. Et c'est précisément pourquoi tu dois faire le contraire. La réponse du maître est de rester ferme avec élégance.
Ah, une femme avec son propre jugement. Ça me fascine. Dis-moi pourquoi tu penses différemment. Tu n'attaques pas sa position. Tu ne défends pas la tienne désespérément. Tu restes simplement centré et curieux. Cela la désarme complètement, car elle ne peut pas te classer dans l'une de ces catégories mentales prédéfinies. Mais voici la technique la plus mortelle, la provocation ludique. Quand elle dit qu'elle déteste quelque chose que tu aimes, au lieu de paniquer, tu souris et tu dis « Je vois, tu es de ces personnes difficiles à satisfaire. Qu'est-ce que tu détestes d'autre dans la vie ?» Tu le dis avec un sourire qui indique que tu t'amuses, pas que tu attaques. Cette tension sexuelle qui se génère est de l'or liquide. Pourquoi cela fonctionne-t-il comme de la sorcellerie? Parce que les femmes sont habituées aux hommes qui s'excusent d'exister. Quand elles trouvent quelqu'un qui non seulement ne s'excuse pas, mais les provoque intelligemment, leur cerveau primitif interprète cela comme une confiance suprême. Et la confiance suprême ne peut venir que d'un homme de grande valeur. Maintenant, attention à l'abîme qui sépare la provocation intelligente de l'agression stupide. L'homme insécure provoque pour blesser, pour montrer sa supériorité. Le séducteur stratégique provoque pour créer une connexion, pour générer cette étincelle qui la fait penser à toi des heures après que vous vous soyez séparés. Avec les femmes timides, adapte l'intensité, mais garde l'essence. Au lieu de « tu es difficile à satisfaire », tu peux dire « j'aime que tu aies des opinions fermes ». C'est rafraîchissant de trouver quelqu'un qui pense par elle-même. Même stratégie, voltage différent. Maintenant, je veux que tu votes. Quand elle te contredit, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? A. Maintenir ta position avec une provocation ludique. B. Céder légèrement, mais maintenir le cadre de la conversation. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie domine dans cette vidéo. La clé est de lire le terrain. Si elle répond avec des rires et plus de provocation, tu peux augmenter l'intensité. Si elle devient défensive, tu baisses le voltage, mais tu maintiens ta position. Ne t'excuse jamais, jamais, d'avoir de la personnalité. Voici le secret que peu maîtrisent. Chaque échange, chaque petit désaccord, chaque moment de tension que tu gères avec grâce, construit une connexion plus profonde que 1000 conversations ennuyeuses sur la météo. Parce que c'est dans ces moments de friction que les gens se connaissent vraiment. Et quand tu réussis à ce qu'elle te provoque en retour, quand elle commence à te défier avec ce sourire malicieux, tu sais que tu as gagné. Tu n'es plus le type qu'elle a rencontré il y a 10 minutes. Tu es l'homme qui l'a fait se sentir vivante, qui éveille des émotions qu'elle avait oublié pouvoir ressentir. Mais ce que tu viens d'apprendre n'est que l'échauffement. Car maîtriser la provocation est une chose, mais savoir quand appliquer chaque technique selon le type de femme et le contexte spécifique, c'est de la maîtrise absolue. Et cette maîtrise est exactement ce que nous allons décortiquer au niveau suivant. Le moment de vérité est arrivé. Tu as les outils, tu connais la psychologie, tu maîtrises la provocation, mais maintenant, tu dois savoir quand utiliser chaque arme de ton arsenal selon le champ de bataille spécifique. Parce qu'une stratégie mal appliquée est pire que pas de stratégie du tout. Dans l'environnement professionnel, la subtilité est ton meilleur allié. Quand on te présente cette collègue que tu as remarquée depuis des semaines, tu ne peux pas arriver avec la même intensité que tu utiliserais dans un bar. Ici, la déclaration initiale doit être plus sophistiquée. Je travaille en comptabilité au 8e étage. Je profite de la vue d'ici depuis 3 ans. Et ton expérience dans ton département? Tu établis ton territoire, tu montres de la stabilité, et ce n'est qu'alors que tu l'invites à partager. Mais si tu détectes qu'elle répond avec une énergie élevée, tu peux augmenter légèrement le voltage. On m'a dit que tu étais l'experte
pour résoudre les problèmes impossibles ici. C'est vrai ou c'est juste de la propagande du département? Une provocation douce qui la défie sans franchir les limites professionnelles. Lors des premiers rendez-vous, le territoire change complètement. Ici, tu peux te permettre plus de vulnérabilité stratégique mélangée à de la confiance. Quand elle dit qu'elle ne boit pas d'alcool, l'homme moyen s'excuse et change de sujet. Le stratège répond « Parfait, alors tu pourras te souvenir de toutes mes meilleures phrases de cette nuit. Que préfères-tu faire pour t'amuser ?» Tu maintiens le cadre amusant. Tu ne juges pas sa décision, mais tu continues à diriger la conversation. La clé est de lire les signaux qu'elle t'envoie constamment. Si ses réponses sont courtes et qu'elle évite le contact visuel, ce n'est pas le moment d'intensifier la provocation. C'est le moment de baisser la garde stratégiquement. Je remarque que tu préfères peut-être des conversations plus calmes. Ça me semble parfait. J'ai aussi ces moments. Tu lui donnes de l'espace sans te retirer complètement. Voici le principe que Machiavel aurait appliqué à la séduction. Adapte ta stratégie au terrain, mais n'abandonne jamais tes principes fondamentaux. Si l'environnement exige de la subtilité, sois subtil. S'il exige de l'audace, sois audacieux. Mais toujours depuis ton centre de pouvoir, jamais depuis le désespoir. Dans les réunions sociales où il y a plusieurs femmes, ta stratégie doit être encore plus raffinée. Tu ne peux pas appliquer la même technique avec toutes, car elles s'en rendront compte immédiatement. Avec la plus extravertie du groupe, tu peux utiliser une provocation directe. Avec la plus réservée, des déclarations plus profondes et des questions qui invitent à la réflexion. Le moment le plus dangereux est quand tu sens que tu as gagné son intérêt. C'est là que la plupart des hommes commettent l'erreur fatale. Ils deviennent complaisants, cessent de diriger, commencent à chercher son approbation constamment. Erreur mortelle. L'intérêt se maintient avec la même énergie qu'il a créée. Quand elle commence à te provoquer en retour, quand elle initie un contact physique subtil, quand elle cherche ton opinion sur des choses importantes, tu sais que tu as inversé la dynamique de pouvoir. Mais attention, c'est le moment de montrer ton côté le plus authentique sans perdre le leadership. Tu peux être vulnérable sans être faible. Tu peux être tendre sans être servile. La maîtrise absolue se révèle dans la façon dont tu intègres tous ces éléments. Un timing parfait, une lecture émotionnelle précise, une adaptabilité sans perte d'authenticité, et surtout, la capacité de maintenir ton centre de pouvoir, peu importe comment elle réagit. Parce qu'au final, mon frère, il ne s'agit pas seulement de conquérir des femmes. Il s'agit de devenir le type d'homme qui attire naturellement ce qu'il désire, sans mendier, sans faire semblant, sans perdre son essence dans le processus. Cet homme qui maîtrise l'art de la conversation, parce qu'il maîtrise l'art d'être véritablement intéressant. Mais ce que tu viens d'absorber n'est qu'une fraction de l'arsenal complet. Car le langage corporel, le timing émotionnel, la construction d'une connexion profonde sont des mondes entiers qui attendent d'être conquis. Voilà, la transformation de l'interrogateur désespéré en séducteur stratégique. Tu n'es plus l'homme qui mendie l'attention avec des questions infinies. Tu possèdes maintenant le code qui inverse la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle conversation. Mais souviens-toi, ce n'est qu'une colonne de l'édifice complet. Le langage corporel, la présence magnétique, la connexion émotionnelle profonde. Encore une fois, si vous êtes prêt à aller plus loin, à passer de la théorie à la maîtrise totale de l'art de parler aux femmes, alors je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires, soit dans la description de cette vidéo. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo.